j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo qui va changer un petit peu parce qu'on va faire une FAQ. Donc à la base j'avais prévu un chit-chat make-up mais je me suis dit pourquoi pas faire juste une FAQ où je suis assise en face de vous et vous en face de moi, voilà, et où on va un petit peu parler par rapport aux questions que j'ai pu avoir au mois de juin. Donc là j'ai tout préparé, il n'y en a pas énorme, mais je me dis ça peut être une bonne vidéo bonus que je peux vous mettre une semaine, comme ça, choisie au hasard, bien entendu, comme je fais à chaque fois. Sinon, pour vous resituer, je vais quand même me présenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas assez, parce que ceux qui me suivent depuis un moment savent un peu plus de choses sur moi, mais moi je vais du coup me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc du coup, moi je m'appelle Priscilla, oui, comme la chanteuse. Voilà, j'en ai un petit peu souffert de cette fille, hein, avec son tchou-tchou musique là. Voilà, bref, j'ai 35 ans, j'ai deux filles, donc Juliana qui a 10 ans et Serena qui a 5 ans. Je suis en couple avec Romain depuis 12 ans. Voilà, en janvier on fêtera nos 13 ans, je sais pas trop si c'est un bon chiffre, mais en tout cas on fêtera nos 13 ans. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai un chien, une chienne qui s'appelle Luna, j'ai des poules et un coq, voilà pour vous situer. J'ai des tortues et j'habite dans le Vaucluse. Je suis comptable dans les assurances. Et quoi vous dire, pas grand chose de plus. Après, tout ce qui peut concerner un peu plus ma vie privée, je vous invite à regarder les vlogs pour en savoir un petit peu plus. Il y a toujours le pchit des chiottes qui pchit au moment qu'il faut pas. Voilà, donc si vous voulez savoir un petit peu plus de choses sur moi, je vous invite fortement à me suivre. Voilà, je vous ai dit les grandes lignes, voilà. Mes passions par exemple, j'adore les tatouages, par exemple le shopping, etc. Voilà, pour vous situer un petit peu. Donc, j'ai eu une question de Lutz. Alors, attends, Lutz? Ouais, Lutz F17. J'espère que je l'ai bien dit quand même. Comment tu te vois dans 10 ans? Alors ça, c'est une question hyper compliquée, je trouve. Parce que dans 10 ans, je sais pas où je serai. J'espère. Alors, on va vous dire, voilà, on fait des plans sur la comète, hein, tant qu'à faire, ce que je me vois, ce que j'aimerais dans 10 ans, ce qui est possible qui ne se réalisera pas, mais on part du principe que je veux ça et que j'aurai ça. Dans 10 ans, je ne me vois plus comptable, personnellement, même si c'est un travail qui est quand même, où je suis moi, assez plaisant parce que je suis dans une grande société, donc voilà, avec plein d'avantages. Mais clairement, je ne me vois plus dépendre d'un patron. Clairement, j'aimerais être à mon compte. Alors, dans quoi? Je ne sais pas encore. Passé un temps, je voulais être dans le bien-être, tout ce qui était la lithothérapie, les choses comme ça. Après, moi, je suis une fanat de bijoux, donc ça m'a toujours... J'aurais aimé avoir une petite boutique avec des bijoux, quelques vêtements, de la déco, des choses personnalisables. Voilà, ça c'est un rêve que j'ai depuis quelques années, qui avait failli aboutir, mais voilà, ça ne s'était pas fait parce que je pense que ce n'était pas le bon moment. Je me vois toujours sur YouTube, je me vois quand même évoluer sur YouTube, j'espère que je resterai pas avec mes 1700 abonnés quand même, j'espère évoluer un jour. Peut-être gagner un petit peu plus sur les réseaux parce que ça me passionne également, donc autant mettre l'utile à l'agréable, vous voyez, avoir un petit salaire par rapport, voilà, j'aimerais beaucoup travailler sur tout ce qui est un petit peu réseaux sociaux, mais maintenant c'est très dur, etc. Peut-être pas à 100% là-dedans, mais je me vois en tout cas à mon compte. Ça c'est sûr. Dans quoi, comme je vous dis, ça peut évoluer parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui est fait de demain de toute façon. Ensuite, dans 10 ans, je me vois avec un bien immobilier à moi, parce que si vous avez suivi, notre maison, c'est une donation que les parents romains lui ont fait. Donc clairement, ça ne sera jamais ma maison et c'est tout à fait ok. Je n'ai aucun problème avec ça. Donc du coup, avec un bien, j'aimerais beaucoup acheter, comme vous savez. Donc avec Romain, on se laisse 5 ans à mes 40 ans pour acheter. Parce qu'il achètera avec moi, malgré tout, ce bien-là, parce que moi, j'ai contribué à sa maison. Donc je me vois bien avec un bien, alors pas forcément pour que nous on y habite, hein, ou pour le louer, ou pour... En fait, dans tous les cas, je veux un bien pour que plus tard mes filles aient chacune un bien. En fait, je veux... Mon but dans la vie, c'est que plus tard mes filles, elles aient un bien chacune et qu'il n'y ait pas de jalousie. Alors même si, par exemple, moi je peux m'acheter qu'un appart et que Romain a une maison,
Ben écoutez, c'est pas grave, il y aura d'autres choses peut-être qu'on pourra faire pour elles, mais en tout cas, je veux les aider au maximum dans leur vie, donc je veux qu'on ait... donc je veux ça en fait, je veux avoir un bien à moi pour pouvoir avoir cet héritage-là pour mes filles plus tard. Voilà, c'est juste ça qui m'importe, je veux que mes filles réussissent plus que moi, ce que j'ai pu avoir dans ma vie. Tout simplement, je veux qu'elles aient plus que moi. Donc si on part de ce principe-là, on essaye de tout faire pour ses enfants. En tout cas, moi je suis comme ça, j'essaye de tout faire pour mes enfants. Donc voilà, je me vois avec un bien, donc un crédit, mais avec un bien. Et j'espère aussi que dans 10 ans, notre maison à nous sera terminée parce il nous reste des travaux, mais dans tous les cas, je pense que ça sera terminé. Niveau amour, je me vois toujours avec Romain, hein, bien sûr. Mes filles, dans 10 ans, une aura 20 ans et une aura 15 ans. Donc on sera dans la période 15 ans. Et 20 ans, elle sera peut-être loin à faire des études, je l'espère pour elle. Ça sera pas évident, tout ça, de couper le cordon avec mes filles. Mais dans 10 ans, en tout cas, je me vois toujours pareil, en fait. Je me vois toujours dans la même vie que j'ai, mais avec des choses en mieux. C'est-à-dire peut-être plus voyager. J'attends que mes filles grandissent aussi pour faire des beaux voyages, parce que je trouve qu'elles sont encore jeunes, surtout Serena. Je me vois faire plein de voyages, j'aimerais être à mon compte, vous voyez. J'ai des rêves comme ça. Écoutez, en espérant que ça se réalise, je fais tout pour que ça se réalise. En tout cas, j'essaye de gérer au mieux ma vie actuelle pour que plus tard, on ait tout ce qu'on souhaite. Mais je me vois pas non plus avec des trucs irréalistes, vous voyez, genre avec... je sais pas comment vous dire, une maison de 300 mètres carrés en bord de mer. Vous voyez, moi je veux rester dans le raisonnable, mais je veux quand même avoir de belles choses malgré tout. Voilà. Ensuite, sinon, tout le reste, voilà, je pense que je resterai la même dans tous les cas au niveau caractère et au niveau de comment je gère ma vie actuellement en fait. Mais j'aimerais plus... ouais, j'aimerais plus être sous un patron parce que ça me gonfle. Voilà, je vous le dis carrément. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas vous aussi à répondre aux questions que j'ai eues parce que ça peut être hyper sympa de savoir ce que ce que vous voulez dans 10 ans, etc. Même toutes les questions qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à répondre. Quel est mon... Alors du coup, c'est de la même personne. Quel est ton sac à main de rêve? Mon sac à main de rêve. J'ai eu une période où je voulais acheter du luxe. Je pense que je voulais faire un petit peu comme toutes les filles, un peu sur les réseaux, vous voyez. Clairement, j'ai des sacs qui sont premium. C'est pas des sacs de ouf, mais je les aime particulièrement. Après, c'est sûr qu'il y a un sac de luxe qui m'a toujours plu. C'est le collège de Saint-Laurent. Voilà, c'était vraiment celui-ci que je badais le plus, vous voyez. Passé un temps, j'ai voulu me l'acheter, mais en fait, celui-là que je voulais acheter, il était en dingue et il y avait trop d'entretien derrière, c'est-à-dire de ne pas le mettre avec des vêtements clairs, de ne pas le mettre quand il pleut, de ne pas le mettre quand il fait trop chaud. En fait, le sac, tu le sors jamais en fait, il reste dans une vitrine. Moi, je veux pas du tout ça. Je veux faire attention sans faire attention non plus. Mais voilà, donc le sac de mes rêves, je dirais un Saint-Laurent, le collège particulièrement à franges, c'est ma passion. Donc je sais qu'il y en a plein qui diraient Hermès, machin. Moi je m'en carre l'oignon de Hermès. Et en plus je trouve que l'image de Hermès a vachement baissé avec toutes les personnes de télé-réalité, je trouve. Elles s'achètent ça comme si elles s'achetaient une baguette de pain. Donc du coup ça casse un peu le truc du Hermès, ouais. Même si il faut être client de chez eux, il y a quand même un truc... carré derrière la marque, mais je trouve qu'en voyant trop sur les réseaux, moi ça me donne moins en moins envie en fait. Moi j'aime bien quelque chose qui sort du commun, mais qui voilà, qui flash quand même, vous voyez. Et le collège à franges, honnêtement, je l'ai jamais vu sur quelqu'un, ni sur les réseaux sociaux, et vraiment, moi c'est ma grande passion, vous savez, c'est les franges. Donc voilà, donc toi aussi n'hésite pas à me dire ton sac de rêve. Donc ensuite il y a Mimi, mon abonnée Mimi, du coup elle m'a mis plusieurs questions. Donc elle m'a mis coucou ma Priscilla, alors j'ai quelques questions. Que dirais-tu à ton toi enfant si tu pouvais lui parler? Qu'est-ce que j'aurais pu lui dire à mon moi enfant? Je pense que j'aurais pu lui dire ne t'inquiète pas, ça va aller et tu vas arriver à faire quelque chose de ta vie, clairement. Même si c'est pas un truc de fou, mais tu vas réussir à t'en sortir et il faut que tu arrêtes de douter, que tu avances et que tu regardes pas trop autour de toi et que tu fasses les choses pour toi. Je pense que étant plus jeune, j'aurais préféré qu'on me dise vis ta vie et enfin en tant qu'enfant, mais fais ce que tu as envie et on sera toujours là derrière toi. Vous voyez, j'aurais voulu entendre ça.
Ça s'est passé autrement, mais ça c'est autre chose, hein. C'est les familles, c'est comme ça. Mais je pense que je me serais un petit peu plus motivée, je me serais peut-être plus envoyé un coup de pied au cul, vous voyez. Mais ouais, je dirais que de ne pas baisser les bras et de croire encore en quelque chose, quoi. Mais voilà, après pour savoir, c'est compliqué aussi, et c'est une question vraiment pas évidente. Parce que le moi enfant, honnêtement, comme je vous dis souvent, j'ai très peu de souvenirs de moi petite. Je pense qu'il y a dû avoir quelque chose enfant qui a fait que ma mémoire n'est plus là. Mais je peux pas le savoir non plus. Vous voyez, je reste dans le déni en fait. Et ça me va très bien. Parce que il s'est passé plein de choses dans ma vie que peut-être un jour je pourrais raconter dans une vidéo. Mais voilà, à voir plus tard. Parce que je me sens pas encore sereine, vous voyez, de le raconter. Et j'en ai un peu honte aussi, quelque part. Donc voilà. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans ta vie? Waouh! Ah, très bonne question ça. Qu'est-ce que je changerais dans ma vie si j'avais une baguette magique? Ah, c'est dur. C'est dur parce que qu'est-ce que je changerais? D'un côté, des fois j'ai envie de tout avoir et d'un côté je me dis, c'est pas bien de tout avoir non plus, vous voyez, je sais pas. Et cette variation de lumière avec ce temps pourri, excusez-moi, je pense que je changerais, connaissant les problèmes que j'ai pu avoir en étant jeune adulte au niveau financier, je pense que je me saurais peut-être, je sais pas. Je sais pas si ça m'aurait pas changé aussi d'avoir ce confort financier. Vous voyez ce que je veux dire? Ça change une personne, l'argent. Je le vois autour de moi, ceux qui en ont. C'est pas pour autant que c'est des bonnes personnes, vous voyez. Je sais pas en fait si je changerais ça, le côté financier dans ma vie. Qu'est-ce que je changerais? Je sais pas. Honnêtement, c'est trop dur. Il se peut que le cadrage ait bougé, j'essaye d'avoir une bonne luminosité, mais compliqué. Ouais, je sais pas ce que je changerais dans ma vie. Peut-être, je pense que j'enlèverais juste les tout petits problèmes que j'ai de santé, qui sont pas de gros problèmes, mais qui sont à vie, du coup. Je pense que j'enlèverais ça plutôt que le côté financier, parce que même si on rêve de mieux vivre financièrement, ce qui est le rêve de... Enfin, c'est pas un rêve, mais c'est pour un confort de vie. Je me dis, est-ce que ça m'aurait pas changé si j'avais eu peut-être plus les moyens étant plus jeune? Vous voyez, je m'aime, enfin je m'aime. J'apprécie la personne que je suis niveau financier. J'aime me faire plaisir. J'aime gâter les gens autour de moi. Je pense que j'ai pas non plus... je me la raconte pas, parce que je suis pas milliardaire dans tous les cas, je travaille dans tous les cas. Mais je sais pas si quand on a de l'argent, on a la même mentalité, vous voyez. Des fois je me dis, ah, j'aimerais gagner au loto, parce que j'aimerais faire plein de choses dans ma vie. Mais est-ce que ça me changerait pas? Même si je pense que je changerais pas, parce que je suis comme ça. Mais c'est... Vous voyez, c'est compliqué. En tout cas, peut-être que si j'avais une baguette magique, j'enlèverais tous mes petits problèmes de santé que j'ai, qui sont pas de gros problèmes, mais comme je vous dis, qui sont à vie, en fait. Donc, vous voyez, j'ai de l'asthme, je suis allergique à quasiment tout ce qu'il peut avoir au niveau des cyprès. Je suis allergique à pratiquement tous les arbres, donc c'est-à-dire que je manque d'odorat pas mal de temps dans l'année, comme là actuellement, ça fait plus d'un mois que je n'ai pas d'odorat, en fait, quasiment pas. C'est vraiment... ou sinon, je le sens très près et ça part de suite. C'est vraiment très très dur au quotidien par moment de pas pouvoir sentir comme on veut. J'ai une pansinusite qui est en fait que j'ai fait des sinusites à répétition, donc j'ai des sinusites tous les 3 mois à peu près. J'ai été opérée de l'estomac, bon ça à la limite c'est pas grave, je veux dire c'est mes grossesses qui m'ont déclenché ça. J'ai des dents dégueulasses, malgré que je fasse des choses et des choses, j'ai toujours quelque chose qui ne va pas au niveau de mes dents. Donc vous voyez ces trucs là du quotidien, eh ben, je pense que si j'avais une baguette magique je ferais ça. Ce que je changerais dans ma vie, en tout cas pour ma personne. Après, autour de moi, je changerais rien, je pense. Parce que j'ai pas eu une meilleure vie, la meilleure vie du monde, mais j'ai pas eu la pire non plus. Et je me dis que c'est ce qui a fait que je suis cette personne-là. Donc franchement, ça, à part ces petits problèmes peut-être de santé et de, voilà, de chipotage, sinon, rien du tout. Ensuite, quel produit, quel, il y a plusieurs, hein, si je veux. Quel produit en make-up et en cosmétique tu ne pourrais plus te passer? Oh, bonne question, ça, Mimi. On va commencer par le cosmétique parce que moi, je suis pas une adepte de 50 produits. Je mets sérum, crème et c'est tout. Voilà, moi, je suis pas la fille à mettre 50 machins sur le visage. Je veux dire, si on a une peau
qui a tendance à avoir des rides, des machins, des trucs, elle sera tendance comme ça. C'est un peu comme la peau et la cellulite, vous voyez, et les vergetures. Si on a une peau à avoir des vergetures, on pourra faire ce qu'on veut, on va minimiser peut-être, mais on aura quand même. Moi, je pars de ce principe-là. Peut-être pas un bon principe, mais niveau cosmétique, ce que je pourrais pas me passer au niveau de ma routine, à la limite, ça serait une crème. Mais en fait, il y a des jours où je mets rien en plus. Donc, je suis un peu... J'aime bien en cosmétique tout ce qui est un peu les crèmes un peu teintées rosé, rouge ou carrément un petit peu auto-bronzante. Ça, clairement, ça me sauve mes hivers, que moi j'adore rester un petit peu bronzée. Donc en cosmétique, je pense que ça serait ça. Parce qu'après, je suis pas une grande fanat de produits. Je suis plus fanat de mode que de produits pour prendre soin de soi, vous voyez. C'est pas bon, mais je suis comme ça. En make-up, par contre, ce que je pourrais pas me passer, ça serait le mascara. Ouais, mascara, parce que j'en mets quasi tout le temps. Et le blush, parce que j'ai trouvé une passion pour le blush. Alors oui, j'en mets beaucoup trop, je le sais, hein, mais j'aime trop ça. Et là, j'en ai testé à nouveau. Donc d'habitude, je mets du rosé, et là, j'ai mis du saumon. Alors, corail, saumon. Et je trouve que finalement, avec la teinte bronzée, ça se marie plutôt bien. Donc, make-up, ça serait mascara et blush. Le lenti-cerne, vous voyez, des fois j'en mets même pas, je mets que du mascara, donc ça me gêne pas. Les sourcils, vu que j'ai un tatouage, un vieux un semi-permanent, je sais plus comment on appelait ça. J'ai un vieux truc que je l'ai pas fait depuis au moins 4 ans. Il me reste des choses sur mes sourcils, donc j'ai envie de vous dire, à la limite, même sans maquillage de sourcils, j'ai quand même des sourcils, vu qu'il me reste un petit peu de tatouage, parce que sinon... voilà. Mais franchement, make-up et tout, vous voyez, c'est pas... Non, je vois que ça. Ah, c'est pas ouf mes réponses, hein. Je suis désolée, hein. Mais en même temps, je vais pas faire genre, ah, je me séparerai jamais de mon rouge à lèvres rouge. Non, en fait, parce que les rouges à lèvres, les 3 quarts du temps, j'en mets même pas. Comme là. Quelle est ta plus grande peur? Ouh, putain, mais toi, tu veux me faire déprimer? Non, je rigole. Ma plus grande peur. La plus grande peur, je pense que ça sera avec mes filles, perdre mes filles. Ma plus grande peur de perdre mes filles ou qu'elles me parlent plus, c'est une peur que j'ai, qu'elles m'abandonnent en fait. Vous voyez, c'est bête, hein, non, mais voilà, cette peur, c'est de perdre mes filles. Je dirais que j'ai un peu peur de la mort aussi, quelque part, parce que je me languis pas ce jour, hein, comme tout le monde, de laisser mes filles. Alors, je parle pas de Romain, mais c'est pareil, mais c'est plus mes filles. Vous voyez, c'est moi, j'ai pas eu cette relation avec ma mère et le reste de ma famille. Mes filles, c'est tout pour moi, vous voyez, je ferai tout pour elles, même si les 3 quarts du temps, elles m'énervent, parce qu'elles m'écoutent pas et que je suis des fois transparente. Mais ma plus grande peur, c'est ça, c'est qu'il arrive quelque chose à mes filles, qu'on me dise que mes filles ayant eu quelque chose. Ouais, ma plus grande peur, c'est ça. Et après, sinon, j'ai des peurs un peu, je vais vous raconter, à part ma plus grande peur, mais j'ai plein de petites peurs qui sont à la con. Mais j'ai peur des poupées en porcelaine. Par exemple, je ne peux pas... ça me... Alors, il y en a, ils vont vous dire, j'ai peur des araignées. Je m'en bats le steak des araignées, je vous jure. Des fois, elles me dégoûtent parce qu'elles sont un peu grosses, qu'il faut les tuer. Mais j'ai pas peur des insectes. À la limite, des serpents, oui. Mais j'ai pas peur. Mais alors, tu me mets une poupée en porcelaine. Ou les vieilles poupées, là, vous voyez. J'ai l'impression qu'elles sont maudites. Je vous jure, les clowns, alors ça, c'est... J'ai pas une peur à m'écrouler par terre, hein. Attention, hein. Mais si j'en vois un, je vais pas faire la belle. Parce que je veux pas qu'ils s'approchent de moi. Vous voyez, par exemple. Non, mais j'ai des peurs à la con. Mais après, j'ai quand même peur de l'eau, malgré tout. Le profond, je déteste qu'on me mette la tête sous l'eau. Voilà, c'est une peur à la con aussi, mais je sais nager et tout, mais j'ai peur de l'eau. C'est ouf, hein, d'être comme ça, mais... Après, j'ai quoi comme peur? Tout ce qui est esprit, etc. Ouais, ça me fascine et en même temps, ça me fait peur. Tout ce qui est dans le surnaturel, vous voyez. Ça me passionne parce que j'adore savoir plein de choses sur ça, mais voilà. Mais sinon, peur, ouais. Mes plus grosses peurs, je crois que c'est ça. Mais surtout les poupées, là.
Et je peux même pas regarder un film avec des poupées, je vous jure, je suis pas bien. C'est simple, une fois on a fait un vide-grenier, il y en avait. Romain il m'a dit toujours qu'on en achète une parce qu'il sait très bien que j'ai peur. Je fais, mais tu me ramènes ça. Mais je fais un malaise quoi. Ma mère elle avait une poupée en porcelaine à la maison. Des fois elle me la mettait dans ma chambre. Comment vous dire que le soir je la prenais, je la sortais et je fermais la porte. Comme si elle allait faire quelque chose, vous voyez. Oh, mais c'est... Ah c'est quelque chose hein. C'est quelque chose, mais voilà, c'est des peurs à la con. Qu'est-ce qui te rend le plus heureuse? Qu'est-ce qui me rend le plus heureuse? Ma famille, que ça soit Romain, les filles, mes copines. Mes copines me rendent beaucoup, très heureuse mes copines. Alors mes copines proches, hein, je parle pas des gens que je côtoie à la va-vite, hein, mais mes amies me rendent heureuse parce qu'elles m'apportent tellement au quotidien. En fait, j'ai pas eu de chance d'avoir une famille, comme je vous dis souvent, voilà, mais j'ai mes amis et heureusement parce que j'aurais pas ça, je me sentirais tellement seule et elles m'apportent énormément. Et ce qui me rend heureuse aussi, c'est mes animaux. Parce que vous savez que même si j'en pleure quand j'en perds un ou quoi, ça me fait du bien d'avoir des animaux. Et ouais, je dirais ma famille. Donc ma famille se situe en Romain et mes filles. Il y a juste ça hein, pour moi et mes amis. En fait, toutes les personnes qui ont cru en moi et qui m'ont boosté, vous voyez. Et bien rien que ça m'a rendue tellement heureuse. J'ai eu des périodes tellement sombres au niveau des copains copines quand j'étais plus jeune que maintenant je suis tellement contente d'avoir toutes ces personnes autour de moi, vous pouvez pas savoir quoi. Je vais pas en parler trop haut parce que je suis capable de pleurer parce que moi je pleure pour rien, vous le savez. Après elle m'avait marqué, si tu ne peux pas répondre à tout ce n'est pas grave, merci pour tes partages et je te fais de gros bisous. Et moi je te fais plein de gros bisous également Mimi et je pense fort à toi, voilà. Et à Lutz aussi, il n'y a pas de je préfère machin. Hein. Donc pour YouTube, il n'y avait que ça. Et après, Eva m'a envoyé par mail, parce que comme vous savez, elle n'est plus sur YouTube. Donc elle m'avait fait le mail. Voilà, elle m'a bien mis des questions, donc ça c'est cool. Quel est ton manège préféré à la fête foraine? Alors, mon manège préféré, c'est le tourbillon bleu. Donc vous savez, c'est le fameux manège qui tourne comme ça, qui va vite et qui part en arrière et qu'il faut crier pour gagner son tour. Donc ça, c'était vraiment mon manège préféré quand j'étais petite, enfin plus jeune, que j'allais aux fêtes votives avec mes copines. Mais c'est vraiment... Alors moi, les autotamponneuses, j'ai jamais aimé ça. Ça fait trop mal au dos. Non, mais alors ce tourbillon bleu qu'il faut crier, tu sors du manège, t'as plus de voix, mais t'as gagné je sais pas combien de tours. J'aime trop. Et cette année, on a donné la passion de ce manège-là à mes filles. Donc je suis trop contente. Maintenant, je le fais avec elles. Donc c'est un trop bon moment à partager. Donc voilà, le manège préféré, c'est celui-ci. Quelle est ta gourmandise préférée à la fête foraine? Waouh! Moi, j'aime tout, en fait, c'est le problème. Moi, si vous savez, je suis taureau. Le taureau adore manger. Le taureau adore bouffer. On pense qu'à ça, j'ai l'impression. Hein. Et chaque fois qu'on lit un truc astrologique, c'est ça qui revient. Avant, je vous aurais dit les churros, parce que j'avais une passion des churros trempés dans le Nutella. Ma passion, que tu prends 72 kilos. Maintenant, je préfère les chichis. Les chichis ou une bonne crêpe. Voilà. Barbe à papa, il n'y a rien à bouffer. Elle est comme ça, mais au final, t'as rien mangé. Non, je vais dire les chichis. Une grande passion dans la vie. Et cette année, j'en ai mangé au moins 3 ou 4. C'était cette année. Donc je suis plutôt contente. C'est un bon ratio pour l'été. Quel est ton personnage préféré du film LOL de 2008? Et ta musique préférée du film? Oh pétard la musique. Ma musique préférée, je pense que c'est celle de la fin. Alors je pourrais pas chanter, hein. Je vais vous casser les oreilles, mais je pense que ceux qui ont vu LOL, vous connaissez la dernière. Et mon préféré, bien entendu, c'est Maël. Maël, je l'adorais, c'était un peu mon crush quand j'étais jeune. J'ai toujours aimé les garçons avec les mèches, d'où Zac Efron, hein, je peux vous le dire. Voilà, Zac Efron, Justin Bieber, j'aimais bien aussi. Et Maël, j'aimais bien, alors, un peu comme ça avec les pics, j'aimais trop. Et ça me faisait tellement penser à Bébé Brune, LOL, que j'aime trop. Donc je dirais Maël. Après, je trouve qu'il a pas trop bien vieilli. Mais bon, et la musique de la femme, bien entendu. Et j'aime bien Lola, hein, bien entendu. Donc, ouais. Après, elle a un petit carafon, mais je l'aime bien quand même. Le président que tu as apprécié en France et aux USA. Alors là, personnellement, je suis désolée, mais j'en parlerai pas forcément des présidents. Parce qu'après, on colle une étiquette à une personne, que ça soit d'un côté ou d'un autre. Moi, je veux pas de débat sur ça. Je veux pas en parler. Je veux pas de soucis, je veux pas qu'on me mette une étiquette en fait. Donc non,
J'ai rien à dire pour les présidents, je suis désolée, c'est la seule question que je ne répondrai pas. Il y a des sujets tabous, comme le sujet de l'argent, c'est tabou, mais ça je m'en fous, j'en parle. Mais tout ce qui est président, machin, non, je suis désolée, voilà. Ensuite, tu t'es déjà battu physiquement? Alors non, pas du tout. Battu verbalement, si on veut, me disputer, oui, avec des gens, bien sûr, beaucoup plus jeune que étant adulte. Parce que moi, étant jeune, j'étais effacée jusqu'au lycée. Lycée, je me suis rebellée. Écoutez, j'avais un caractère d'un coup. Je me suis bien rebellée. Je m'engrainais avec tout le monde. Et après, j'ai eu la redescente en étant adulte, que maintenant, je me dispute même plus, je me barre. En fait, tu me casses les pieds, je t'ignore, tu n'existes plus, c'est fini. Voilà. Mais non, je me suis jamais battue. Peut-être dans une vie intérieure, mais en tout cas, non. Là, non. Ton plat préféré, petite et ado? Mon plat préféré. Alors, mon plat préféré petite, j'aurais dit les champignons à la crème. Ma mère, elle me faisait ça, j'adorais. Ou j'adorais les côtelettes, toutes simples, à manger comme ça. Des fois, je m'en enfilais même deux d'affilée. Oui, oui, oui. J'ai toujours aimé la bouffe, hein, je vous le rappelle encore une fois. Les côtelettes, j'irais plus ado. Et les champignons à la crème, j'irais plus petite. Voilà. Et actuellement, mon plat préféré, je dirais les lasagnes. Je pense. Ouais, j'adore les lasagnes. Ouais, je dirais ça. En fait, je suis pas compliquée. Tu me fais des lasagnes, je suis trop contente. Même des pâtes, je m'en fous en fait. Ton top 3 teen movie. Donc ça, c'est des films d'ado, si je comprends bien. Film d'ado... Bah... Film d'ado... Qu'est-ce que j'ai... Alors, moi, tout ce qui a été Freaky Friday, là, les trucs comme ça, là... J'ai bien aimé, mais c'était pas des films... Moi, c'est plus, à la limite, genre Twilight, ces trucs d'ado, hein. Si c'est bien comme je le perçois, hein, le truc. Hein. Les Twilight. Les Twilight. Et le loup, elle choisit le vampire. Je suis trop deg. Les High School Musical, hein, on va pas en reparler 10 ans. Voilà, ma vie, hein, Zac Efron, mon amoureux de l'époque. Et tout ce qui est un peu série, parce que là c'était des films, non, ton top 3, non, il y a marqué top 3, donc je peux dire série. Et après c'était plus ce qui était Véronica Mars, les frères Scott, les trucs comme ça. Parce qu'en film, 30 ans sinon rien, j'aimais bien aussi. Il était super bien avec, comment elle s'appelle? Jennifer Garner, je crois. Ouais. The Kissing Booth. Oh, ma passion dans la vie. Oh, alors lui, Noah, qu'est-ce que je l'aime. Oh là là. Oui, il y a toujours un garçon rapproché à un film. Sinon, c'est pas un film d'ado. Voilà. Donc, réellement, attendez, il faut que je choisisse parce que là, j'en ai trop dit. The Kissing Booth. Oh putain. Je l'aime trop. High School Musical. Parce que c'est des films, hein. Oh putain, après, je sais pas. J'adore Véronica Mars. Ouais, c'est des trucs un peu comme ça. Parce qu'après, un film pur et dur, à part les Kissing Booth... Et High School Musical, je vois pas trop. Après, il y avait Camp Rock. Ouais, j'aimais bien, mais c'était pas mes préférés, même si j'aime bien les Jonas Brothers. Ouais, je dirais ça. En fait, j'en aime trop, en fait, donc c'est trop compliqué de choisir. Moi, vous savez, je suis un peu dans l'abus. Je suis toujours plus. Voilà. Quel est le meilleur compliment que tu aies reçu? Alors, reçu dans la vie de tous les jours et sur YouTube ou... Ouais, après, c'est bon, elle m'a rien dit d'autre. Donc, le compliment qui m'a fait le plus plaisir. Je sais pas. Que je suis généreuse. J'aime bien qu'on me dise ça. Ça me fait plaisir. Ça veut dire que je suis pas égoïste et que je pense pas qu'à ma personne et que j'aime faire plaisir aux gens. Moi, je le prends comme ça, hein, le généreuse. Que j'aime faire plaisir aux autres et que je ferai tout pour les autres. Vous voyez? Et sur YouTube, parce que ça, c'est dans la vie de tous les jours qu'on me dit que je suis généreuse. Sur YouTube, le compliment qu'on m'a le plus fait, c'est qu'on aime mon naturel. Donc ça veut dire si on aime mon naturel, ça veut dire qu'on aime ma personne quelque part. Donc ça, pour moi, c'est le plus beau compliment. Et oui, on peut dire à une personne qu'elle est belle, qu'elle est jolie, machin. Mais il vaut mieux aimer son caractère et sa personne que le physique. Parce que voilà, en fait, le physique, ça changeait. C'est pas parce qu'une personne est belle qu'elle va être sympa. Et c'est pas parce qu'une personne est belle qu'on va avoir envie de lui parler. Vous voyez, qu'on a envie d'être ami avec elle. C'est la personnalité en fait. Et moi j'aime qu'on me complimente ma personnalité. Après quand on me dit ouais t'as un sale caractère, je l'accepte aussi. Voilà, je suis pas compliquée pour ça. Donc écoutez, on va dire ça et je n'ai plus de questions. Donc heureusement que j'en avais pas des tonnes. Hein,
parce que je parle beaucoup trop et ça c'est un défaut, hein, je le sais. Mais en tout cas, j'espère que mes réponses vous auront plu et que vous vous sentez un peu comme moi, vous voyez, que vous vous retrouvez dans ma personne. N'hésitez pas aussi à répondre aux questions en même temps et de me les marquer parce que franchement ça me ferait trop plaisir de lire ça et de commenter tout simplement, ça me fait trop plaisir. J'espère que cette FAQ vous aura plu. N'hésitez pas, si vous voulez en refaire une avec un autre format, j'ai déjà fait un chit chat make-up, là j'ai fait plus tranquillou face cam, mais si vous voulez en mangeant quelque chose, en dégustant quelque chose, je sais pas, en testant quelque chose, n'hésitez pas à me dire, ça sera avec plaisir que je le ferai. Et en tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve